Cédric, on se retrouve pour le débrief du Prix de Bretagne. La SECF nous a mis un outil de travail assez intéressant, cette table numérique. Je te laisse appuyer sur la touche play et je te laisse commenter également la course comme tu l'as vécu au sulky. Donc là, le départ, je prends un départ milieu de peloton. Le cheval, je comptais pas aller devant trop tôt, donc là je suis derrière Up and Quick, ça serre un petit peu, je dis je vais laisser ma place et puis prendre le dos à Olmo-Holtz. Il y a bagarre quand même à ce moment-là, non? Ouais, disons que tout le monde veut se placer. Bon, moi je suis pas tenté d'aller trop vite devant, donc je veux pas rentrer trop dans la bagarre. Là, le rythme, il est vraiment pas élevé. Hein. Non, on va pas très vite, non. Une fois que tout le monde a trouvé sa place, bon, ça commence à venir gentiment. Là, tu te sens obligé ou c'est parce que tu es positionné comme ça que tu viens? Non, voilà, oui, c'est la place que j'ai. Je suis obligé de suivre le dos à Olmo-Holtz et puis je dis, bon, c'est pas grave, après, on va laisser passer parce que nous, aujourd'hui, compte tenu de la condition du cheval, faut pas non plus qu'on le court trop offensif trop tôt, parce que si on est prêt trop tôt, c'est pas forcément mieux. Donc là, Christophe me dit qu'il veut absolument rester devant, donc je dis c'est pas grave. Je vais laisser passer. Je laisse passer Rêve de Bélève. Et là, il n'y a toujours pas un rythme effréné. Non, ça va toujours pas vite du tout. Et là, c'est un peu le tournant de la course. Ouais, voilà. Disons que là, il y a le jour qui se fait en dedans derrière Olmo-Holtz. Donc du coup, je prends son dos parce que je pense que c'est un meilleur dos que celui de Rêve de Bélève. En plus, Texas Charm qui vient le relayer, donc j'ai dit, même Texas, normalement, il devrait nous emmener un peu. Et puis, malheureusement, le cheval à Christophe Martens a affaibli assez tôt. Au final, j'aurais été mieux à rester derrière Rêve de Bélève. Là, ça commence à se lancer la course ou pas encore? Si, là, ça commence à accélérer avec le wagon de 3. Hein. Et puis là, je vois bien que ça commence à sentir le roussi parce que Christophe n'arrive pas à tenir sa place, à contrer. Il commence à rentrer dans les rangs. Donc j'ai dit maintenant, il va falloir qu'on essaie de trouver une place pour passer. Et là, c'est le cauchemar. Après, voilà, hein, ça c'est le jeu. Hein. La dernière fois, ça s'est bien goupillé. Là, c'était l'inverse. Donc là, tu te retrouves dernier à 500 mètres de l'arrivée, les carottes sont cuites. Oui, je dis, maintenant le cheval, on va y faire la ligne droite. Mais même la ligne droite, on l'a fait sur la main parce qu'on n'a pas eu le jour du tout de la ligne droite. Ouais, c'est le risque quand on court caché aussi. Est-ce que... c'est un petit peu comme nous, mais il n'y a aucun enseignement à tirer de la course de ton cheval là-dessus? Non, il y a juste à dire que le cheval il était bien souple, au niveau allure c'était parfait, le cheval il avait du mordant, il était bien, ça va ça va avoir permis de remonter encore en condition quand même, hein, mais c'est sûr qu'on n'a pas vu grand chose. On va se rapprocher de la cabine, on va aller voir les questions des internautes maintenant. Let's go. Cédric, alors les questions des internautes maintenant qui se posent pas mal justement d'interrogations. On commence avec Turf Sud-Ouest qui nous demande si tu as pensé un jour laisser ta place à un pilote pour mener ton cheval. C'est une question qu'on m'a déjà posée. Laisser ma place, je pense que mon cheval, je pense que je m'en sers pas trop mal. J'arrive à le démarrer, j'arrive à avoir la place que je veux dans un parcours. Je pense que j'arrive à y tirer quand même la quintessence. Donc après, mon cheval, je le connais bien, donc c'est comme ça que ça se fait. Anne-Maurice Besson qui nous demande si ton cheval sera au départ des 4B. Il y a des chances, il y a de fortes chances parce que comme aujourd'hui il n'a pas fait une course dure,
Il aurait fait une course dure aujourd'hui, on en aurait peut-être sauté une, mais a priori pour le moment, je pense que le programme c'est de courir les 4. Bon. On a Jérémy Caillot qui nous demande: que penses-tu du retour possible de Reddy Cash? Penses-tu que ton cheval peut être dans les 3 premiers du Prix d'Amérique? Et as-tu déjà essayé ton cheval au trot monté dans l'éventuelle perspective de le présenter dans le Prix de Cornouailles? Donc pour le retour de Reddy Cash, s'il retrouve la compétition à un bon niveau, pour le sport c'est bien. Après la deuxième question. Mais pour toi, c'est quoi? Pour moi c'est un rival de plus de toute façon, mais bon voilà, le but du jeu c'est de sacrer les meilleurs. Si les meilleurs ils courent pas, je vais pas dire que ça dévalorise la course, mais bon je veux dire voilà, c'est toujours bien pour le spectacle et bon voilà, s'il a à courir, on l'affrontera, c'est tout. Ensuite, donc la question c'est: est-ce que tu penses que ton cheval peut être dans les 3 du Prix d'Amérique? Est-ce qu'il peut être dans les 3? On en est encore loin. J'aimerais bien, oui, je pense que c'est pas interdit. Après, à ce niveau-là, les chevaux, c'est des très bons chevaux. Il y en a pas mal qui se tiennent quand même d'assez près malgré tout. Donc c'est pareil, il faudra un bon déroulement de course. Et a-t-il été essayé au trot monté? Est-ce que tu y penses au Cornulier? Le cheval n'a pas été essayé monté. Bon, il sort à la promenade montée de temps en temps. On y a déjà pensé. Après, quand il n'y a rien d'établi. Alors, une question de Franck Barési qui nous demande si le Hulan Duval 2014 est meilleur que le Hulan Duval 2013. C'est pas facile à dire. Je pense qu'il est quand même un peu meilleur parce que déjà en début d'année 2014, il a été très bon dans le prix de sélection. Il marchait 10,5 à la Volte. Après, il était très fort cet été dans le René Ballière aussi. Donc, je pense que oui, il est meilleur cette année que l'année dernière. As-tu digéré la disqualification du Landuval dans le René Ballière? Et également, est-ce que le déferrage améliore Hulan Duval? Digérer, on les digère jamais vraiment, mais bon, on passe à autre chose. Il faut de toute façon parce que on n'avance pas dans la rengaine. C'est comme ça. Et puis maintenant, il a fallu passer à autre chose. Après, digérer, non, forcément, des groupes 1, ça reste toujours un petit peu en travers de la gorge, quoi. Après, le déferrage, on ne peut pas dire que ça l'améliore, ça le transcende pas, ça l'améliore forcément parce qu'il a réalisé des très bonnes perfs en étant déferré. D'un autre côté, c'est quand le cheval il est vraiment au top du top qu'on le défère, donc c'est aussi logique que ses meilleures performances soient déférées. Mais malgré tout, je pense que ça ne le transcende pas comme certains chevaux, ça peut les améliorer de 20 mètres ou 30 mètres. Je pense que ça ne le transcende pas non plus énormément. Le cheval, a priori, oui, il sera à nouveau sans enraînement, comme là, ça va très bien. C'était pas tant un problème d'enraînement dans le René Ballière, c'était plus dans la bouche. Le cheval, j'avais vraiment trop de gaz et le cheval, il a donné des coups de tête sur la main parce qu'il voulait se libérer plus de la main et c'est pour ça que voilà, il a eu un balancier dans la tête. Donc l'enraînement, non, c'est pas prévu qu'on le remette, à moins qu'il nous refasse des surprises. Et puis en ce qui concerne le petit artifice, il aura les œillères descendantes qu'il a déjà eu, qu'il a toujours pour les grandes occasions, quoi. Mathieu qui nous dit qu'il préfère ton cheval sur 2100 plutôt que sur 2007. Est-ce que tu es d'accord également avec ça? Moi, je l'aime bien sur toutes les distances. Je pense que sur 2100 mètres, on a un adversaire redoutable, un mec d'Eripré, et sur longue distance, Penquick. Mais et puis il y a Univers de Pan aussi, il faut pas que je l'oublie. Mais non, je pense que le cheval, pour moi, 2100, 2007, c'est pareil. Caroline qui nous demande tes impressions quant à la génération des A. On a vu Hakim du Cap-Vert qui est deuxième de la première préparatoire. Ouais, je pense qu'il y a une très bonne génération aussi dans les A. Parce qu'un cheval comme Aladin des Cajoles, il a quand même déjà réalisé des grandes performances. Hakim du Cap-Vert, 11-8, 2008, le critérium des 4 ans, c'est pas anodin, c'est quand même vraiment des chronos. Même si aujourd'hui il n'y a pas eu beaucoup de trains, je veux dire, il a bien tenu sa partie, Hakim du Cap-Vert. Et je pense qu'il y a vraiment une bonne génération de A. Il y en a d'autres, mais ça va être. Peut-être que cette année ils sont encore tendres et encore jeunes, mais c'est vrai que dès l'année prochaine, ça va être des clients sérieux à mon avis.
Not sure I understand this role I've been given. Not sure I understand. Not sure I understand.